On est parti. Pour débuter, donnez-moi des philosophes des Lumières. Quelques philosophes de lumière, on a Voltaire, on a Jean-Jacques Rousseau, on a Montesquieu, on a Diderot. Diderot. Ok, très bien. Qu'est-ce que la philosophie des Lumières est venue remettre en cause? La philosophie de lumière est devenue pour parler en fait de... je ne pense pas que ça concerne les inégalités, non, ça Tout c'était à, c'est ça. Non, 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 c'est ça. ça concerne les inégalités sociales, Exact. aussi ils ont parlé des religions, Hmm, non? entre autres, mais voilà, je donne la réponse. Les philosophies des Lumières, ils sont venus mettre en cause déjà la monarchie absolue, parce que vous savez, pendant la monarchie absolue, c'est une seule entité qui détient les trois pouvoirs, donc par définition, il n'y avait pas de séparation de pouvoir, donc il n'y a pas de protection de la loi, du judiciaire, tout était mêlé entre les mains d'une seule et même personne. Donc en premier lieu, ils sont venus remettre en cause ça, la monarchie absolue. D'autre part, ils sont venus mettre les inégalités sociales entre le tiers-état, la noblesse et le clergé, parce que voilà, c'était le tiers-état qui travaillait pour tout le monde, il payait beaucoup plus d'impôts. Voilà. C'était des inégalités sociales qui étaient marquées euh, par la période et qui ont été remises en cause par les philosophes des Lumières. Et enfin, ils sont aussi venus remettre en cause l'esclavage. L'esclavage à l'époque. Ok? Ouais. Voilà. Donnez-moi un droit et un devoir attaché à un citoyen français. Un droit d'un citoyen français, c'est de voter. Mhm. Et un devoir, c'est de répondre à l'appel de l'armée Exactement, en cas de guerre. en cas de guerre. D'accord. Euh, quelle entité, quelle administration, quelle institution représente l'État dans le département? Qui représente l'État dans le département? C'est le conseil département. Je sais pas. C'est le préfet. D'accord. Le préfet, c'est un pouvoir qui est déconcentré. C'est-à-dire que c'est l'État à l'échelle départementale. D'accord? C'est une représentation de l'État dans le département. Alors que le D'accord. conseil régional et tout ça, c'est départemental, régional et municipal, c'est décentralisé. Ils sont élus de manière indépendante de l'État. Alors que le préfet, il est directement mis en place par l'État. Donc, par, euh, par définition, il représente l'État. Et donc, sa première fonction, c'est représenter l'État dans le département, si on vous demande. Parce que la question est tombée il y a 2 semaines. Ok? Donnez-moi une grande association française. Une grande association française, Croix-Rouge. Croix-Rouge, d'accord. Encore. Qui a créé les Restos du Cœur? Resto du cœur, c'est ici en France, c'est écrit. Non, oui, Ça a été écrit. oui, ça a été créé en France, effectivement, mais quelle personne l'a créé? À qui on doit les Restos du Cœur? À Coluche. Coluche, c'est lui qui est le créateur des Restos du Cœur, des restaurants du cœur. Ok? D'accord. Vous connaissez Molière? Oui. Qui était Molière? Molière, c'est un écrivain de théâtre. C'est un écrivain hyper connu en France pour le théâtre. Et on le doit notamment pas mal de comédies. Vous pouvez me donner une comédie réputée, ou du moins une comédie que vous connaissez de Molière? C'est l'avare. Vous pouvez m'en parler? D'accord. Donc cette comédie, elle parle d'une personnage qui était hyper attachée à son trésor. Et elle se soucie de tout et de tout le monde, elle a peur de perdre son trésor, elle se soucie même de ses enfants, et de
sa femme. Exactement. Ah, c'est bon. C'est Très ça. bien. C'est bon. Je voulais juste savoir si vous connaissez un peu le synopsis. Mais vous le connaissez. Qui a rendu l'instruction obligatoire en France? C'est Jules Ferry Exactement. qui a rendu l'accord. J'ai pas entendu. C'est Jules Ferry quoi? C'est Jules Ferry qui a rendu l'instruction obligatoire. Ok, belle phrase. Ça, c'est ça. On fait une phrase, on fait des phrases. On fait des phrases quand on répond. D'accord? Toujours des phrases. Ok. De quel âge à quel âge l'école est obligatoire ici en France? L'école est obligatoire entre 3 ans et 16 ans. 3 ans. Et ça a toujours été 3 à 16 ans? Non, c'est avant 2019, c'était entre 5 ans, entre 6 ans et 16 ans. D'accord. Vous connaissez des films français? Oui. Donnez-moi un. Par exemple, j'aime bien Les Intouchables. D'accord, bah parlez-moi des intouchables, comme vous dites. C'est l'intouchable, pas des intouchables. Intouchable. Donc c'est un monsieur qui, en fait je me souviens pas de toute l'histoire, mais je trouve que c'est une histoire assez humaine d'un monsieur qui rencontre notre personnage à Noir, et que ça montre de l'intimité et cette relation assez solide entre ces deux personnes jusqu'à, si je m'en souviens, jusqu'à la date de son décès. Je m'en souviens pas vraiment, mais je m'en souviens que j'ai pleuré à la fin. D'accord. Ok. Très bien, c'est une personne qui était handicapée, effectivement. Et un chômeur. Euh, vous pensez quoi de la démocratie? Personnellement, j'apprécie bien la démocratie parce qu'il met en valeur la voix des citoyens. D'accord, exactement. Ok. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de la loi de 2004. Vous avez dit qu'elle vient appuyer la laïcité. Parlez-moi de la laïcité. D'accord. La laïcité se base sur deux principes. C'est que déjà, premièrement, l'État est neutre envers les religions. C'est-à-dire que l'État ne finance aucune religion. Et la deuxième, c'est la liberté religieuse. C'est-à-dire que chacun a le droit de croire, de ne pas croire ou de modifier sa religion. Oui, exactement. Juste, c'est l'État, c'est pas une finance, c'est une subventionne. Parce qu'on ne finance pas une association, on subventionne une association. D'accord? Finance, c'est plus entreprise. Alors que subvention, c'est plus don pour une association ou un truc caritatif. D'accord? Ok. Ouais. Quelle est la première chose que vous ferez quand vous serez française? Je pense que la première chose que je ferai quand je serai française, c'est de passer s'enregistrer à la mairie de ma commune. Pour faire quoi? Et pour déjà avoir mon nom pour les prochaines élections. Et aussi pour être appelé pour la journée de défense et... La citoyenne, c'est ça. Pour la journée d'appel, on dit. Enfin, elle est plus connue pour la journée d'appel, mais vous allez faire votre recensement. La première chose, c'est faire votre recensement. Ok, très bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est la première chose à faire lorsque vous êtes français, c'est faire votre recensement, parce que si vous voulez passer un concours par la suite, il vous faudra votre recensement et l'attestation de l'armée qui vient attester que vous avez bel et bien participé à la journée de défense citoyenne. Voilà, c'est ça. C'est la première action qu'il faut faire après avoir demandé sa carte d'identité, bien sûr. Hein. Ok? Ok, Parlez-moi de Charles de Gaulle. Enfin, parlez-moi du général Charles de Gaulle. d'accord. Le général Charles de Gaulle, c'est le chef de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est parti à l'Angleterre après l'arrivée des nazis, et c'est lui qui a fait appel aux citoyens le 18 juin pour... Quelle année? 18 juin, si je ne me trompe pas, c'est 1943. 40. 1940, d'accord.
1940 pour s'allier pour défendre la France et pour résister aux nazis. Et c'est aussi la première personne de la cinquième République. Et c'est celui qui a mis en place la séparation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Quand vous dites la première personne de la 5e République, ça veut dire quoi ça? C'est le premier président. Exact, c'est voilà, toujours, on presse sur les titres. Premier président de la 5e République. C'est à date de quelle année la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale, ça date de 1914 au 11 novembre 1918. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est 1939 à 8 mai 1945. Tout à fait, exactement. C'est ça. 8 mai 1945. C'est exactement ça. Très bien. Vous m'avez parlé de la paix du 10 juin, mais quel grand personnage aussi faisait partie de la résistance avec Charles de Gaulle? L'autre personne qui fait partie de la résistance, c'est Jean Moulin. Il est décédé dans quelle ville, Jean Moulin? Il est décédé à Metz, Exact. notamment à la gare. À la gare de Metz, tout à fait, exactement. C'est ça. Et ça, on va faire une pause.